Le cerveau humain renferme à lui seul environ 1 milliard de cellules nerveuses appelées neurones. Comme toutes les autres cellules, un neurone contient des ions chargés positivement et négativement à l'intérieur et à l'extérieur de sa membrane. De plus, la membrane plasmique d'un neurone au repos a une plus grande charge négative sur sa surface interne que sur sa surface externe. Cette répartition de la charge crée dans la membrane une différence de potentiel appelée potentiel de repos membranaire et que l'on peut mesurer à l'aide d'un voltmètre. En moyenne, une électrode intracellulaire enregistre une valeur de moins 70 mV. Le potentiel de repos membranaire dépend de deux facteurs. Premièrement, il dépend de la présence de gradients de concentration du sodium et du potassium de part et d'autre de la membrane plasmique. Plus précisément, il y a davantage d'ions sodium à l'extérieur du neurone qu'à l'intérieur et davantage d'ions potassium à l'intérieur du neurone qu'à l'extérieur. Deuxièmement, le potentiel de repos de la membrane dépend de la différence de perméabilité de la membrane plasmique aux ions sodium et aux ions potassium. Les canaux à fonction passive situés dans la membrane plasmique permettent aux ions sodium et potassium de diffuser selon leur gradient de concentration. La membrane contient beaucoup plus de canaux qui laissent passer le potassium que de canaux qui laissent passer le sodium. Elle est donc beaucoup plus perméable aux ions potassium. À mesure que les ions potassium à charge positive quittent le neurone, la surface interne de la membrane acquiert une charge négative par rapport à la surface externe. Si les ions potassium étaient les seuls à se déplacer, le potentiel se stabiliserait à moins 90 mV. Cependant, des ions sodium chargés positivement pénètrent dans le neurone, ce qui neutralise légèrement la charge négative et fait monter le voltmètre à moins 70 mV. Les pompes à sodium et à potassium équilibrent les fuites en transportant activement les ions potassium à l'intérieur du neurone et les ions sodium hors du neurone. Elles contribuent ainsi à maintenir le potentiel de repos de la membrane.